Bonjour, nous abordons aujourd'hui le thème numéro 1 de notre programme de géographie, Société et environnement, des équilibres fragiles, avec un premier chapitre, G1, les sociétés face aux risques. Introduction. Aujourd'hui, dans le monde, les hommes sont exposés à de nombreux risques naturels. Chaque année, des millions de personnes sont victimes de tempêtes, de cyclones, d'inondations, de tremblements de terre. Les hommes sont aussi à l'origine des risques technologiques ou anthropiques, comme les accidents industriels, nucléaires ou les pollutions diverses. Afin de bien comprendre les notions essentielles de ce chapitre, précisons ensemble quelques points de vocabulaire. Un aléa est un événement violent, d'origine naturelle ou humaine, présentant une probabilité de survenir. Un enjeu correspond aux populations, aux infrastructures, aux biens matériels ou à une économie risquant d'être touchée par un aléa et donc de subir des dommages importants. Le risque, c'est un événement potentiel d'origine naturelle ou humaine qui pourrait mettre en danger une population, une société. Ainsi, aléa plus enjeu égale risque. Ce risque est limité ou amplifié par les comportements humains comme la déforestation ou les constructions en zones inondables. Les risques varient selon les milieux et les aléas et peuvent parfois provoquer des catastrophes importantes. Une catastrophe, c'est la réalisation du risque, entraînant des dégâts qui peuvent être matériels et ou humains. Ces catastrophes affectent différemment les sociétés selon leur niveau de développement. Ainsi, les catastrophes technologiques, comme les accidents nucléaires ou les marées noires, se concentrent dans les pays développés et émergents. Enfin, la prévention des risques et la protection des sociétés sont nécessaires, mais parfois difficiles à mettre en place pour les États les plus pauvres. Problématique, en quoi le niveau de développement rend-il les sociétés plus ou moins vulnérables aux risques majeurs? Grand 1, les espaces diversement exposés aux risques majeurs. Petit 1, que sont le risque naturel et le risque anthropique ou technologique? Des phénomènes à l'origine du risque, des événements destructeurs pour l'environnement, se produisent depuis toujours sur la planète. Ce sont des aléas. Ils deviennent des risques quand les sociétés sont exposées, quand les sociétés sont menacées. On parle de risque quand il y a la probabilité que survienne un événement potentiellement dangereux pour une société. Un tiers de la population mondiale vit dans des zones exposées à l'un des 4 risques naturels majeurs: séismes, éruptions volcaniques, cyclones et inondations. Les risques anthropiques ou technologiques, c'est-à-dire liés à une activité humaine, affectent les sociétés. Ils sont au nombre de 4. Le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses, le risque de rupture de barrage. Cependant, de nombreux risques sont des risques combinés. Ainsi, l'artificialisation des sols liée à l'urbanisation diminue les possibilités d'infiltration des eaux, ce qui contribue aux inondations. De même, des aléas naturels, comme un tsunami, peuvent entraîner des risques combinés. Par exemple, entraîner l'explosion d'une centrale nucléaire, comme à Fukushima en 2011. Petit 2, la répartition des risques naturels et anthropiques sur la planète. Certains risques globaux menacent l'ensemble de la planète, comme le changement climatique, c'est-à-dire la modification durable du climat liée aux activités humaines. Ce sont les littoraux des zones tropicales, souvent très peuplées, qui en ressentent les premiers effets. Les autres aléas menacent des milieux spécifiques. Les aléas sismiques et volcaniques sont localisés au contact des plaques tectoniques. Le continent américain à l'ouest, l'espace Caraïbe, la Méditerranée, le Moyen-Orient, l'Asie orientale. 80% des tremblements de terre et la majorité des volcans actifs de la planète se situent sur la ceinture de feu du Pacifique. Les aléas climatiques ou météorologiques touchent tous les espaces. Environ 70% des catastrophes naturelles sont dues au climat. Les cyclones dans la zone intertropicale, particulièrement le Bangladesh, les Caraïbes ou l'Indonésie, les tempêtes, les inondations, la sécheresse concernent enfin de nombreuses parties du monde. Les risques anthropiques ou technologiques concernent tous les pays. Ils sont plus nombreux en milieu urbain, sur les littoraux industrialisés, comme ceux du golfe du Mexique, dans les zones d'extraction minière ou pétrolière, comme en Sibérie, ou sur les principales routes maritimes. L'industrialisation et les progrès technologiques accentuent l'exposition des sociétés à des accidents technologiques comme les marées noires ou l'explosion nucléaire. Si les risques technologiques sont plus nombreux dans les pays du Nord, ils ont des conséquences plus graves dans les pays du Sud. Grand 2, une vulnérabilité des sociétés contrastée selon les niveaux de développement. Petit 1,
Qu'est-ce que la vulnérabilité des sociétés? Est-elle en augmentation? La vulnérabilité mesure la fragilité d'une société face à un aléa. Elle dépend de la préparation et de la capacité des sociétés à faire face à une catastrophe. Face au même aléa, le bilan d'une catastrophe diffère selon la vulnérabilité. Ainsi, des séismes de même puissance, magnitude 8, ont fait 8700 morts au Népal en 2015 et 200 morts au Mexique en 2017. La richesse par habitant, ou PIB par habitant du Mexique, est 7 fois plus élevée que celle du Népal. La vulnérabilité d'une société dépend donc de son niveau de développement. D'autre part, le nombre de victimes de catastrophes est en progression depuis les années 70, car les sociétés sont plus vulnérables du fait de l'augmentation de la densité de population dans les zones à risque, les littoraux et les villes. Petit 2, le niveau de développement, révélateur de vulnérabilité. La vulnérabilité humaine diminue dans les pays du Nord. La conscience du risque par les populations y est plus forte. Le risque étant pris en compte dans l'aménagement du territoire, les pertes humaines sont souvent limitées. Mais la vulnérabilité économique est en revanche très forte au Nord. Des dégâts souvent très lourds font que les remboursements par les assurances atteignent des coûts très élevés. Par exemple, le cyclone Harvey en 2017 est ainsi la deuxième catastrophe la plus coûteuse aux États-Unis avec une facture de 95 milliards de dollars. Les pays du Sud ont une forte vulnérabilité. Entre 1995 et 2014, ils ont supporté un quart des catastrophes naturelles, mais totalisé les 9/10 des pertes humaines. Ces pays sont très vulnérables face à l'augmentation des risques liés au changement climatique. L'industrialisation des pays émergents accroît les risques technologiques du fait de normes de protection moins strictes. Grand 3, une gestion inégale du risque. Petit 1, prévoir les risques. La prévision des nombreux aléas est possible aujourd'hui à l'aide de moyens techniques. Images satellitaires pour suivre les cyclones, appareils de mesure du mouvement des sols pour anticiper une éruption volcanique. Cependant, pour l'instant, il est impossible de prévoir un tremblement de terre. Petit 2, des sociétés inégales face à la prévention des risques. Dans les pays du Sud, les risques sont subis. La prévention est quasi inexistante, la réglementation est défectueuse, notamment en matière de construction. Les bidonvilles, par exemple, sont implantés en zones inondables ou sur des pentes instables. Les populations sont souvent plus exposées et sont mal préparées à cause de l'analphabétisme élevé, un manque de réglementation et de moyens financiers pour les aménagements. En cas de catastrophe, le réseau de communication et de transport ne permet pas de secourir rapidement les populations. Famine et épidémies viennent s'ajouter au bilan de la catastrophe. Dans les pays développés, les sociétés investissent dans la gestion des risques. La diffusion de l'information est massive. Les systèmes d'alerte et de prévention permettent d'évacuer les populations menacées. Il existe une réglementation stricte qui impose la nécessité de diminuer les risques. Ils sont par exemple pris en compte dans les constructions avec des normes parasismiques. Il existe des plans de prévention des risques. Les secours sont efficaces et bénéficient de réseaux de transport de qualité. Conclusion. Si les sociétés sont toutes plus ou moins vulnérables aux risques majeurs, qu'ils soient naturels ou technologiques ou anthropiques, la répartition de ces risques est inégale sur la planète. Les espaces les plus densément peuplés, particulièrement les zones urbanisées des littoraux, sont les plus gravement touchés. Cependant, la vulnérabilité d'une société dépend en grande partie de son niveau de développement. Elle est plus élevée dans les pays du Sud que dans les pays développés. Ces inégalités se retrouvent dans la capacité des sociétés à prévoir et à gérer les risques et dans leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à surmonter et dépasser les effets d'une catastrophe.